comprends, ce petit machin-là. Ça va fonctionner comme un périscope. Et un jour que je suis là, dans cette cellule, que je tourne en rond, que je n'ai plus de possibilité d'évasion, alors je me suis souvenu de ce bouquin, et je vais m'adresser à ce bouquin en ces termes en disant, si tu existes vraiment, si tu fais toutes les choses qui sont écrites là dans ce bouquin, eh bien alors, viens me voir. Je te pose un rendez-vous. Viens à 2 heures du matin. On sera tranquille. On pourra discuter. Et si t'es si costaud, moi je te demande qu'une chose. Ouvre mes barreaux, que je me casse. Ce Jésus que je voulais comme complice pour une évasion, eh bien ce Jésus va répondre. Et je vais bien m'évader avec lui, tout en restant entre 4 murs. Voici comment. Une des sources de ma réflexion, oui. Ça a été quand même une réflexion de Henri-Irénée Marrou, le grand spécialiste d'Augustin, il y a 40 ans presque, qui avait parlé justement des incohérences aussi apparentes de l'écriture d'Augustin. Et il avait écrit dans son livre sur Saint-Augustin, Saint-Augustin compose mal. Et puis il a fait un livre qui s'appelle Rétractation, Oui. un petit livre complémentaire. Et là, il a corrigé, il a dit non, si Augustin a l'air de mal composer, c'est parce que il n'expose pas une théorie pour informer les gens, mais il leur fait faire un exercice spirituel, c'est-à-dire qu'il leur fait suivre un itinéraire pour leur faire peu à peu découvrir une vérité en eux-mêmes. Mmh. Et alors, j'ai cherché un sujet, puis je me suis rendu compte que la manière dont j'avais enseigné à expliquer déjà Plotin, mais aussi Marc Aurèle et d'autres, tournait autour de cette notion d'exercice spirituel, c'est-à-dire de technique, si on peut dire, enfin de pratique, dans laquelle on essaye de s'influencer soi-même pour se transformer. Je me suis rendu compte que d'autres gens appelaient ça autrement, parce que, par exemple, Raymond Ruyère, dans son livre La gnose de Princeton, parle de montage, lui. Quand quelqu'un vous dit « ouais, la forme, c'est la forme, c'est la forme, c'est la forme », il n'y a pas d'idée, c'est de la veulerie, c'est pas vrai, il faut voir les choses clairement, il y a l'idée. Ensuite, il y a une matière, et ensuite, il y a une forme. Et ça, il n'y a rien à faire, personne ne peut y couper. Hein. Bon. L'idée, c'est ce que fait Eisenstein quand il y a un bout à bout, et qu'il a déjà son montage des attractions. Ensuite, il y a la matière, il faut bien qu'il détermine les durées de ce qu'il a mis bout à bout, ça c'est la matière. Et nous, ce qu'on fait là, c'est l'idée qui était sur le papier, la construction du film, et le bout à bout, et ensuite on travaille sur une matière. On a une matière qui nous résiste, on ne peut pas couper n'importe où entre 2 plans, ça je vous l'ai expliqué avant d'entrer dans cette piole. Ensuite, quand on a travaillé, de la lutte entre l'idée et cette matière, et de la lutte avec la matière, sort la forme, voilà. Et le reste, c'est vraiment de la sauce sur les cailloux. Hein. J'aimerais que ce soit clair.